Eh bien, bonsoir tout le monde, ravi de vous retrouver pour ce petit moment live. On va croiser les doigts pour que la Wi-Fi tienne jusqu'au bout. Il y a eu beaucoup d'orages, beaucoup de pluie, un peu de soleil. Je dis, il manque plus que la neige et on est pourvu de toutes les saisons. Donc, j'espère que vous me voyez bien, que vous m'entendez bien. N'hésitez pas à le dire à Julien qui tient la caméra et qui posera les questions pour vous. Voilà. Alors, on va revenir sur ce qu'on a commencé cette semaine. On a ce petit chevet vertigo. Alors le vertigo, je suis allée à un rendez-vous en ville, à la ville, parce que je suis à la campagne. C'est que ça dans les magasins. Il n'y a que du vertigo, du fenouil, du rose boudoir, de l'amarante. Vraiment, on a. Je vous mettrai des petites photos quand on va commencer un petit truc là, mais c'est vraiment ça. On est vraiment dans la couleur vertigo. Alors, j'ai pris le parti pour le moment parce qu'il y a encore des choses qui peuvent changer. J'ai pris le parti, je vais essayer de ne pas faire de bêtises, du coup de la faire entièrement vertigo et de jouer avec des pochoirs. Mais j'ai des questions que je vous ai montrées sur la photo. Alors, là il est patiné noir, on va le dépatiner, on va voir ce que ça donne. Mais ça fait finalement peut-être un peu sombre. Donc c'est pas grave, on va essayer. Donc j'ai patiné noir. Alors je prends ma laine d'acier, d'accord? Et puis que j'ai mouillé et que j'ai essoré. Et là je viens enlever, voilà, je viens enlever la patine. Tout simplement, gentiment, tout doucement, et surtout, je ne fais pas tout, je viens essuyer. Pourquoi? Parce que avec l'eau se mêle la couleur, on ne sait plus ce qu'on a enlevé ou pas, ou trop, ou pas assez. Donc voilà. Bon, si vous en enlevez trop, ce qui va se passer, c'est que vous allez en remettre. Et si vous n'en avez pas enlevé assez, mais j'attends quand même un petit peu que ça sèche pour savoir. Écoutez, vous en remettez, hein, tout simplement, c'est pas plus compliqué que ça. Voilà. On me voit bien, Julien, ce soir? Vous me voyez bien? Vous m'entendez bien? Du coup, je ne me suis même pas présentée. Christelle Moreau, relookeuse de meubles, murs, objets, cuisine. Et je donne des cours de patine à l'atelier où on fait... alors, on ne va pas faire un chevet parce que c'est long. Et puis, on va faire une boîte, on va faire des cadres, un fronton, des petites choses. Là, j'ai une dame qui va venir avec une petite armoire à pharmacie de sa grand-mère. C'est vraiment, on est dans des mesures comme celle-ci, quoi, pas plus grand que ça. Pourquoi? Ben parce que je vous apprends à nettoyer le support, à le sous-coucher, voilà, à faire des pochoirs, à faire des transferts. Voilà, vraiment, on essaye de voir tout un tas de petites choses. Et je peux vous dire qu'en 3 heures de temps, travail. Voilà. Sur vanne et qui sont respectueuses de l'environnement. Et avec ces produits, eh bien écoutez, on peut tout relooker dans la maison. Puisqu'on n'a pas besoin de décaper, il faut juste descirer, décrasser. Et du coup, on arrive à faire tenir la peinture sur tous les supports avec une super couche d'accroche qui s'appelle les Léopro. Voilà. Et ce sont vraiment des produits qui sont respectueux de l'environnement. Alors, j'avais pensé à celui-ci, j'aimais bien, ça mettait un peu de couleur. Je travaille à la main gauche, mais c'est pas vraiment ma main. C'est pour que vous puissiez voir, donc je peaufinerai ensuite. Mais voilà ce que ça peut donner, j'avais trouvé ça assez sympa. Parce que je vous dis, ça proposait plusieurs couleurs. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Et puis, à flâner un peu dans les vitrines, j'ai aussi pensé à celui-ci. Alors celui-ci, c'est le pochoir hibiscus. Donc on a du feuillage, différents feuillages avec des petites fleurs. Donc écoutez, j'ai envie de vous le proposer.
Je ne sais pas, hein, je ne sais vraiment pas lequel que je vais choisir parce que du coup je vais faire un report sur le plateau pour casser cette couleur toute vertigo. Donc on va en faire un ou deux ensemble, je vais vous montrer. Je prends mon scotch super magique, ça c'est indispensable. Il y en a 50 mètres. Oui, je crois que c'est ça, 25 mètres, je ne sais plus. Et je crois qu'il y en a 50 mètres dedans. Et du coup, c'est utilisable, réutilisable. Et surtout, ça ne vous arrache pas la peinture. Ça, c'est très, très important. On va faire des petites choses comme ça, un peu colorées. Donc, le pochoir. Le pochoir, bien écoutez, je pense que moins qu'une petite feuille de dessin de plastique, où il y a un dessin qui a été évidé, on a enlevé. Donc du coup, quand vous allez mettre de la peinture, on va voir apparaître le dessin. Vous allez voir tout de suite. Et j'ai prévu de mettre du Toscane pour que ça réveille un petit peu. J'adore cette couleur un peu moutarde. Vraiment j'adore, parce qu'alors ça, je peux vous dire que c'est pareil, il y en a plein les magasins. Alors c'est une mode, de toute façon tout est une mode. Et puis il y a des vieilles couleurs qui reviennent comme ça. C'est intéressant parce que au fil c'est vrai, des années, des saisons, on arrive à avoir différentes couleurs. On revient... Et puis, est-ce qu'on a envie tout le temps d'être à la mode? C'est pas forcé. Alors voilà, vous avez vu, je prends ma petite brosse à pochoir. J'en ai pris un tout petit peu. Et puis, je viens tapoter. Alors, soit je tapote, soit je peux faire des petits ronds. Mais là, j'ai envie de tapoter pour que la couleur soit plus importante. Puisque quand on fait des petits ronds, on a tendance à nuancer plus qu'à mettre une peinture pleine. Donc là, j'ai envie que ça pète un petit peu. Voilà. À moi de former un peu le dessin. Donc là, j'ai mis un petit peu de jaune. Je vais également mettre de l'impérial. J'avais envie de mettre de l'impérial. On peut mélanger les verts, on peut mélanger les bleus, on peut mélanger plein de choses. Ce qui est sympa, c'est d'avoir un pinceau, une brosse à pochoir par couleur. Voilà, ça me semble hyper nécessaire dans l'avancement de son travail. Voilà, donc je le reprends et puis qu'est-ce qu'on va faire? Là j'ai du vertigo. Je vais partir un petit peu comme ceci. Donc là le scotch, vous pouvez y aller. Hein. Là vous pouvez le scotcher, ça ne va pas vous enlever. Voilà, on enlève toujours délicatement, on laisse toujours un doigt parce que si je dois y revenir. Voilà, et un... Alors quand vous avez oublié quelque chose, ben, c'est aussi simple que ça, vous repositionnez. J'ai oublié une petite fleur, je viens de m'en apercevoir. Voilà. Donc ensuite, ce que vous pouvez faire, bon là je vais faire ma petite composition, franchement je ne suis pas encore vraiment décidée. Donc je vais jouer avec les couleurs, avec ces couleurs-là justement, un petit peu. Le poivre ou le gris de Suède aussi avec le vert, c'est splendide. C'est ce qui est proposé, le caramel aussi. Et l'écume aussi, c'était très joli. Ce que vous pouvez refaire, vous voyez mon feuillage là, qui est là. Une fois que c'est sec, je peux venir redéposer le pochoir sur le dessin. Alors là, on a le jaune qui n'est pas tout à fait sec. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, mais j'ai dû le faire. J'ai dû le faire à l'envers. Oui, je l'avais fait à l'envers. Il y a une question. Oui. On ne nettoie pas le pochoir à chaque fois. Ah si. Si, c'est parce que là j'avais commencé, j'ai pas eu le temps de le nettoyer. Donc ce que vous pouvez faire, vous revenez
par exemple, hop. Ah oui, du coup, j'ai posé à l'envers. Je vais revenir avec mon Vertigo. Si, on a le pochoir net là, qui est vraiment extra, ça, pour nettoyer les pochoirs. On le nettoie au fur et à mesure. Bon, quand on est en atelier, j'avoue que ça a un petit peu tendance à sécher, mais après, vous mettez le pinceau net. Et si, parce qu'à un moment donné, vous allez vous retrouver avec des couches de peinture. Et puis, les rebords, ils vont rétrécir, quoi. C'est la peinture qui va prendre la place. Donc, c'est pas forcément bien. Mais j'avoue que ça m'arrive d'avoir des pochoirs pas forcément nettoyés dans l'instant. Donc, mon jade étant sec, je peux revenir un peu avec mon Vertigo. Hein, je n'en mets pas beaucoup. Hop, je le décharge de peinture. Et puis là, du coup, je peux venir faire, vous savez, des petites nuances comme ceci. C'est après, hein, on s'amuse. Hein. Je vous dis, il n'y a rien de prédéfini. C'est vous qui faites après votre petite composition. Voilà. Je vais venir au fur et à mesure agrémenter tout ça. C'est pareil dans le jaune. Je pense que je vais mettre un petit peu quelque chose de plus foncé. Là, il faudrait prendre une couleur un petit peu qui pète. Pourquoi pas du rouge? Donc, allez, on va se laisser ça. On va avancer au fur et à mesure. Donc, vous voyez, avec un pochoir, on n'est pas obligé de tout utiliser. Mais sinon, on peut aussi faire ses propres compositions. Il n'y a rien de prédéfini. Il n'y a rien qui vous dit il faut faire comme ça. Justement, ce qui est sympa, c'est de composer et de faire sa propre déco. Alors certes, moi je vais sur Pinterest aussi. Hein, je vais sur Pinterest. Je vais dans les magasins. Là, j'ai fait notamment les vitrines et j'ai pris des petites photos. Je vais vous les mettre pour vous montrer. Mais voilà, on s'inspire. On s'inspire. Allez, on va continuer ça tranquillement, parce que nous, on a des choses à dépatiner. J'ai trouvé ça aussi dans un magasin. Voilà, c'est des feuilles de bois, en fait. Hein. Ouais, c'est pour éviter d'avoir du plastique. Donc ça peut être sympa. Bon, alors évidemment, pour mettre des gâteaux apéro. Mais pourquoi pas aussi utiliser comme ça la peinture, ce qui évite d'avoir plein de choses en plastique. Donc ça, surtout les petites brosses qui sont certes usagées, mais ça c'est aussi indispensable. Hein. Le pinceau net, c'est vraiment extra pour leur faire des petits brochings et tout, c'est sympa, surtout quand ça a bien séché. Et ce scotch qui est vraiment exceptionnel, puisque vous pouvez, voilà, pour vraiment le déformer, je peux vous dire qu'il faut y aller. Et vous pouvez plusieurs fois le positionner et le repositionner. Moi, je les garde. Alors, nous avions cette petite chose-là. Donc, ma rosace. J'avais un petit peu enlevé et je la trouve encore sombre. Et puis, comme la vidéo s'était arrêtée hier soir, voilà, j'avais commencé à enlever. C'est encore un peu sombre pour ce que je veux faire. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre mon écume et puis je vais revenir un petit peu balayer. Mais là, je vais vous montrer comment on enlève ceci. Le plus simplement du monde. Je dis toujours c'est simple, mais c'est vraiment très très simple. Hein. Donc, je prends ma laine d'acier que j'ai mouillée et bien sûr essorée. Et puis, je vais venir enlever. Voilà, en fait. Hein. C'est ça que j'appelle la dépatine. J'enlève tout simplement. Alors, j'en laisse bien évidemment dans les dessins, dans les moulures, c'est ce qui ressouligne finalement le dessin, plutôt que d'avoir quelque chose d'uniforme. Voilà, là on fait vraiment réapparaître le dessin en fait, de son support. Et là, encore une fois, hein, c'est une question de goût. Chacun, il y en a qui aiment que ce soit vraiment très très clair, d'autres quelque chose de très foncé. Ouais, c'est vraiment une histoire de goût. Vous voyez? Voilà. Ensuite,
j'avais cette petite tablette. Pareil. Donc, vous vous rappelez ce qu'on a fait sur cette tablette? Ce que l'on a fait, c'est qu'on a fait de l'écume. De l'ivoire, bon. Un pochoir que j'ai fait en pâte à poche. On le voit bien, Julien, le pochoir? Oui. En relief. Voilà, vous savez, j'avais mis de la pâte à poche qui sert non seulement de rebouchage, mais également pour faire des beaux dessins. En fait, on remplit le pochoir d'une pâte qui va modeler le dessin et qui va faire un relief, en fait. Donc voilà. Et puis, j'avais mis une double patine, donc double patine, la même couleur marron, mais en fait, je l'ai mis 2 fois comme la vidéo avait bugué. Donc là, ce que l'on va faire, pareil, je prends ma laine d'acier, je viens la tremper, je l'essore et je viens frotter. Donc je ne frotte pas comme une forcenée, hein. Je peux vous dire que ça part. Et puis là, pareil, si on en a vraiment envie que ce soit très marqué, bien écoutez, on n'en enlève pas trop. Moi, j'aime bien en laisser un peu dans les angles, dans les rebords. Voilà. Surtout, vous voyez ce que je vous dis quand je vous dis qu'il faut essuyer? C'est que vraiment, vous voyez le jus en fait, là, la patine là, eh bien elle reste là. Et bon, si je la laisse, elle va sécher. Mais il vaut mieux que je l'enlève pour savoir où j'en suis. Parce que je vais continuer à gratter, croyant qu'il y a encore de la patine, mais non. En fait, c'est vraiment le jus mélangé à l'eau qui reste. Voilà. Il y a des questions, n'hésitez pas à poser vos questions, hein. Donc, vous voyez, c'était vraiment, quand je l'ai acheté, c'était blanc, c'était neutre. Il n'y avait rien dessus. Alors, on pourrait très bien aussi acheter des petits moulages, mais là, pour le coup, mais écoutez, on le fait soi-même. Voilà. Ah, ça c'est le chien qui veut rentrer. Je vais refaire le haut. Et puis pareil, hein, j'avais mis le gris de Suède. Je viens enlever et surtout, j'essuie tout de suite pour savoir où j'en suis. Puisque vraiment ce jus, enfin la patine se mêle, la teinte de patine se mêle. Alors, qu'est-ce que je fais quand je lustre comme ça? Puisque je vous ai dit que la patine, il y avait du gras, de la cire dedans. Comme il n'y a rien qui tient sur la cire et que j'ai envie de vitrifier, voilà, eh bien j'enlève le gras quand je lustre. Et je ne laisse que cette teinte marron qui a taché, entre guillemets, qui a patiné la peinture. Voilà, vous voyez comme ça s'enlève rapidement. Un petit peu plus rapidement que le jus finalement. Voilà. Bon, je vois pas très bien, mais peut-être qu'il y aura encore des choses à enlever. Mais voilà ce que ça donne. C'est quand même très très sympa. Vous voyez, il n'y avait rien. Et puis aujourd'hui, le dessin, il est réavantagé par et on le voit vraiment par la patine. Voilà. Donc, je vous mettrai des belles photos. Eh bien écoutez, tout simplement, hein, donc je voulais vous parler voilà, de notre premier kit, parce que ça, j'en parle pas souvent. Donc là, le premier kit, vous avez les Léo Pro, donc notre sous-couche d'accroche. Enfin, voilà, le bon équipement vraiment, c'est les Léo Clean. Là, je nettoie, je dégraisse, je décrasse. Donc ça, c'est très important. Voilà, ça c'est le nettoyant, vraiment. Enfin, pour moi, c'est presque impératif, surtout quand on fait une cuisine. Ensuite, là, vous avez les Léo Pro. Donc, les Léo Pro, c'est notre sous-couche d'accroche qui tient sur tous les supports, et j'insiste. Voilà. Une fois qu'il est bien nettoyé, bien évidemment. Vous avez la couleur. Donc, c'est en pot de 500. En pot de 500, on fait 7 mètres carrés. Voilà. Évidemment, 7 mètres carrés, c'est pour toute une surface en une seule couche. Bien évidemment, on en met 2. Voilà. Donc, ça, c'est la couleur de votre choix. Vous le choisissez parmi tous ces coloris-là.
Et quand bien même, si vous vous rapprochez, et ça arrive souvent, de votre papier peint pour le trouver et que nous ne l'avions pas dans le nuancier, vous savez très bien qu'elles sont miscibles entre elles et que vous pouvez, vous, créer votre propre peinture. Voilà, votre propre couleur. Parce que la peinture, elle est déjà faite. Et là, vous avez le vitrificateur. Donc ça, le vitrificateur, pourquoi? Eh bien parce qu'on préserve son travail, on peut manger dessus, on peut poser, on peut passer un coup d'éponge, donc ça c'est impératif. Donc de 1 à 3 couches, une couche, je dirais, moi je mets ça systématiquement sur les objets que l'on repeint. Et puis 2 couches, c'est qu'on commence à utiliser, à poser des choses dessus, vous voyez. Et puis 3 couches, c'est impératif, c'est les cuisines, c'est les dessus de table, c'est les chaises, voilà, c'est vraiment... vraiment pour protéger son travail. Et puis, si dans l'intervalle, on veut mettre une patine, eh bien on peut, parce qu'on pose la peinture, ensuite on met la patine et ensuite on protège son travail. Donc voilà ce que j'ai fait avec ça. Alors, donc la sous-couche, la couleur, le vitrificateur, c'est un kit qui est à 69 € en fait. Voilà, donc là vous pouvez faire beaucoup de choses. Ah oui, c'est ça que je voulais vous dire. On pense toujours à dire mais si, il faut que je leur dise ça, mais en fait on oublie souvent. Vous voyez ce petit pot de Vertigo? Donc j'ai fait mon chevet, j'avais fait la petite caisse à vin avec, et je vais pas vous mentir, hein, je vais vous montrer ce qui me reste. Voilà, on est à plus de la moitié du pot. Vous voyez? Et les petits pots comme ça, si vous rajoutez un petit pot de couleur, c'est 11,20 €. Donc, et on fait un kit à 60 € où vous avez 6 pots de petites couleurs ou un pochoir. Enfin voilà, ça je vais vous mettre ce qu'il faut pour que vous compreniez un petit peu ce que comprend le kit Do It Yourself. Et ensuite, avec plein de petits pots, ben voilà, on s'amuse à faire des pochoirs. On peut faire... j'ai même envie de dire que... Parce que là, je vais poser ma deuxième couche. Je suis sûre que je pourrais, enfin sans dire de bêtises, hein, je pourrais faire 2 chevets comme ceci avec un petit pot comme ça. Bien évidemment, j'ai mis mon Eléo Pro avant, évidemment. Je vais mettre ma patine et puis je vais mettre mon vitrificateur. Il faut savoir que quand vous avez fini le pot d'Eléo Pro, vous avez encore la moitié du pot de vitrificateur à votre disposition. Donc on n'utilise pas beaucoup de produits, on n'en met pas beaucoup, ça ne sert à rien de mettre des paquets et des paquets. De toute façon, au bout de 2 couches, elle recouvre et on a vraiment, voilà, c'est vraiment des super produits. Voilà ce que je voulais vous dire. J'ai toujours une commande en train et je suis allée voir ça donc dans les magasins cet après-midi et j'ai acheté ce petit sac. C'est du tissu, hein. C'est du tissu et puis un coton. Je vais faire, parce que ça aussi j'ai vu dans les magasins, mais j'en ai trouvé un nu du coup. J'ai dû payer ça 2,50 € je crois. Et eh bien écoutez, on va faire, alors j'en ai sorti plusieurs, je ne sais pas lequel j'ai, soit le beige rosé ou soit le rose boudoir. Donc je vais les mettre là, c'est pour ça que j'ai mis mon scotch, je vais faire le bas. Ah bon, pardon, j'ai passé trop vite. Donc en bas, ça va être un rose en fait très clair. L'un des deux, je ne sais pas, c'est celui que je vais avoir. Et puis, j'ai sorti l'amarante parce que j'ai envie d'y faire une belle petite étoile. Voilà, donc en fait, ça va donner ce genre de choses que j'ai vues dans les magasins. La peinture tient-elle sur des paniers en osier? Oui, 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 j'ai fait. J'ai même fait un fauteuil en osier que j'ai vitrifié, bien évidemment. Donc ça c'est notre petit boulot pour vendredi parce que jeudi je ne suis pas là. Voilà, je vous enverrai des petites photos de ce que j'ai fait, de ce que déjà j'ai fait et pour vous partager. Donc voilà ce qu'on va faire vendredi. Et puis je ne sais toujours pas l'avancement de mon petit chevet. Je vais voir. Je vais attendre si vous avez des avis à me donner ou des suggestions, donc je vais voir. Voilà, mais écoutez, je vais vous souhaiter une bonne soirée et puis je vous dis à vendredi maintenant. Bonne soirée, au revoir.